Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 14 mars 2025. Alors aujourd'hui, on va parler du nouveau record de l'or. On verra quelques chiffres, notamment sur les marchés américains et européens. Et on surveillera aussi des actions qui sont probablement intéressantes ou qui ont donné leurs résultats. Et quelques valeurs éventuellement spéculatives à surveiller. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On va juste commencer avec les chiffres qui sont tombés aujourd'hui, notamment l'inflation en Europe. En France, on est à 0,8 sur l'année, donc on a une inflation qui est bien maîtrisée maintenant, sous les 1%. En Allemagne, par contre, on est toujours à 2,3, donc un peu au-delà des 2. On est sur les anticipations des chiffres de Michigan aux États-Unis. On est à 3,9 sur les anticipations à 5 ans, donc c'est au-delà des 3,5 espérés. On est toujours relativement moyen sur ce niveau-là, mais avec la baisse de la croissance américaine, ça devrait se régler. Deux choses aussi, le shutdown qui était potentiellement possible, on va dire, aux États-Unis. On est en train de trouver des accords pour qu'il n'ait pas lieu. Alors comme d'habitude, c'est toujours la menace un peu aux États-Unis, tant qu'on trouve pas des accords, il y aura un shutdown, mais ça n'arrive quasiment jamais. C'est arrivé une ou deux fois, mais c'est pas très grave. Parce qu'il y a toujours les salaires, etc., qui sont payés quand même. Et surtout, important aussi en Europe, notamment en Allemagne, avec la coalition qui est en train de se faire. Et donc, on va valider les dépenses militaires, les dépenses de l'armement et les dépenses liées aussi au pays, notamment en Allemagne, et aux infrastructures. Et ça, c'est intéressant pour beaucoup de valeurs allemandes à suivre. On en reparlera probablement la semaine prochaine, mais c'est un marché qui va être intéressant, pas que pour l'Allemagne, mais aussi les valeurs aux alentours. Mais forcément, c'est quand on délie un peu les cordons de la bourse comme ça, il y a certainement pas mal de valeurs qui vont en profiter. On regarde donc l'or. Nouveau record, on l'avait dit, l'or c'était une quasi-certitude, on allait taper les 3000 dollars l'once en 2025. On ne sait pas si ça allait venir vite ou pas. Bah oui, finalement c'est arrivé assez vite parce qu'on les a tapés le 14 mars. 3004,96. Alors on fait une petite mèche, il y a des prises de bénéfices un peu pour fêter les 3000. On a toujours une tendance importante avec Trump qui continue de faire n'importe quoi. Ça n'encourage pas le commerce et ça a plutôt tendance à faire monter l'or. Des comportements comme ça, un peu erratiques et pas vraiment sensés. Donc les banques centrales continuent leur achat qui avait déjà commencé depuis des années, mais encore plus. Donc l'or toujours porté vers des plus hauts. Alors il y aura un moment où ça va s'arrêter, on va pas continuer comme ça éternellement, mais oui, les 3000, 3050, 3100 peut-être. Déjà c'était les 3000, on l'avait dit, les 3000 c'était l'objectif de fin 2024 ou 2025. Ça y est, c'est fait. Donc éventuellement, peut-être quand même des prises de bénéfices partiel, je pense, même si ça reste haussier forcément, et puis à suivre éventuellement quelques valeurs minières or. On pense notamment à Harmony Gold entre autres, ou la canadienne Agenico qui est pas mal. On va regarder quelques valeurs du CAC 40 aussi qui ont bien bougé. Et j'ai les pollens là qui m'attaquent un peu, c'est compliqué. Le CAC 40 qui fait une belle réaction, donc les marchés plutôt bien verts un peu partout aujourd'hui, notamment en Europe et aux États-Unis. Toujours pas de gros catalyseurs pour un changement de tendance au niveau du CAC. On est allé taper les plus hauts. On voit qu'on a fait un échec sous les plus hauts historiques ici à 8259. On a fait quelques tentatives, on n'y arrive pas, mais derrière le rendu est assez faible, donc on est toujours dans cette phase de post-échec, on va dire, après une grosse poussée, en attendant des nouveaux catalyseurs qui pourraient être peut-être la suppression des droits de douane, les accords commerciaux, mais qui déjà sont en partie l'armement américain, l'armement allemand, pardon, je suis fatigué, qui va profiter à l'Europe. Mais surtout, le CAC 40, c'est quoi? C'est comme d'habitude, c'est du luxe et de l'énergie. L'énergie a un peu de mal en ce moment. Le luxe,
ça manque de catalyseurs, notamment la Chine, mais ça pourrait repartir. On a vu les graphes dernièrement. Bientôt, c'est pour ça qu'on peut s'attendre à toujours cette période hein, de conso basse avant une nouvelle poussée. Ou alors, si c'est pas le luxe et l'énergie, bah, il faudra que ce soit un peu tout le reste. Parce que la pondération, elle est assez faible sur tout le reste. Donc, il faudra que ce soit tout le reste qui prenne le pas pour aller casser des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, on en est là hein, sur le CAC au niveau de l'indice. Une petite consolidation molle, mais plutôt intéressante. On va voir les grosses variations, et notamment Kering, hein, moins 10%. Ils sont revenus un peu en fin de journée. Il y a une nomination hein, d'un nouveau directeur général qui n'a pas trop plu, apparemment. Qui était pas bien coté, hein, notamment dû à ce qu'il avait fait précédemment. Alors c'est sévère. C'est sévère cette baisse juste pour une nomination, même pas avec des chiffres ou autre. On perd 10% avec un gros gap baissier. Alors, on était quand même dans du spéculatif, hein, parce que Kering, on l'a dit, c'est la plus faible des trois, donc plutôt toujours faire attention sur ces valeurs-là. Cela dit, maintenant, avec le début hein, de point bas qu'on a connu sur pas mal de valeurs du luxe, ça redevient aussi presque intéressant. Mais là, toujours en spéculatif, hein, c'est-à-dire une petite ligne. Si on veut acheter du luxe, on va en voir d'autres. C'est pas celle-là qu'on achèterait. Là, on va jouer la spéculation, la décote, la baisse, qui peut être intéressante, notamment à court terme. Mais toujours, le plus prudent, c'est quoi? C'est d'attendre justement le retournement qu'on va voir sur certaines grosses valeurs, et puis les progressions, les cassures qu'on aura sur le luxe, avec probablement des annonces du marché chinois ou autre, d'une reprise un peu plus forte. C'est surtout ça qu'on achètera. Ça reste anticipé à ce stade. Et évidemment, Thales, hein, on l'a dit, les valeurs de l'armement et l'armement européen. Et j'en profite aussi, je vais finir avec Thales, sinon je vais oublier. Donc toujours favorable sur Thales. Les replis seront à acheter. On n'est pas encore très haut sur Thales parce que le PER par rapport à d'autres n'est pas très élevé. Donc ça me semble intéressant de rentrer en plusieurs fois dès maintenant. Même si c'est haut, d'habitude on ne rentre pas sur des niveaux comme ça, mais là on est porté aussi par un contexte qui est intéressant. Donc oui, on peut rentrer maintenant, mais avec peut-être un pyramidage à faire, et on complétera la ligne plus tard. Si on a une baisse, on complétera à la baisse, et puis si on a une hausse, on complétera sur le fait que le marché nous donne raison. Et oui, je voulais revenir sur l'ETF dont on avait parlé, hein, un ETF spécial défense. Je vais revenir encore une fois parce qu'il est intéressant, et puis il est sorti, il est disponible un peu partout maintenant, hein. Il est chez De Giro, il est chez Trade Republic aussi. Il a été créé la semaine dernière ou il y a 10 jours. Il commençait à être à côté un peu sur quelques brokers, et a priori là il est sur la plupart des courtiers. C'est le Wisdom Tree. Alors, il faut que je mette par ordre alphabétique, ce sera plus simple, avec un W. Il est là. Donc là, on le voit hein, sur Pro Real Time, il cote depuis mardi, le 11 mars. Wisdom Tree, Défense, WDEF. C'est celui qui est spécialisé notamment avec Thales, avec Rheinmetall, avec BAE Systems, Leonardo, etc. Toutes les valeurs de la défense européenne hein, qui devraient être achetées et qui devraient profiter de la méga tendance à venir. Donc c'est celui-là, c'est cet ETF-là qui, je pense aussi, peut s'acheter maintenant, et peut-être en plusieurs fois ou en DCA, parce que là aussi on a Rheinmetall qui cote très cher, mais ça reste une valeur avec encore, hein, je pense, peut-être un potentiel. Mais on n'est pas à l'abri d'avoir une correction un peu forte. Mais la tendance, la méga tendance, la dynamique, pour ces prochaines années, elle est là. Donc Wisdom Tree Défense, ouais, plutôt intéressant à acheter, on le voit. On était qu'au 24 hein, ces derniers jours, on cote sur les 26, on prend 5% aujourd'hui. C'est un ETF pour le moyen long terme, hein, mais super intéressant. Et enfin, on va voir quelques autres valeurs, notamment Ruby qui donnait ses résultats qui ont été
plutôt correct, alors sans être monstrueux. Le marché a trouvé ça quand même plutôt intéressant, hein. On ouvre en gap haussier, on comble le gap, ça c'est bien, on n'aura pas à y revenir. On est toujours sous la résistance, moi je suis toujours favorable. Alors on a toujours un peu peur, hein, quand on annonce les résultats, parce que majoritairement ils sont vendus, qu'ils soient bons ou mauvais, statistiquement les résultats sont vendus. Donc là, on s'en sort plutôt bien. On était déjà, hein, dans une belle phase, mais il n'y a pas eu de prise de bénéfice plus forte que ça. Donc toujours favorable pour le moyen terme, hein, sur Ruby. On va aller combler le gap relativement rapidement et puis continuer la progression, hein. Bolloré était rentré par là sur les 25-27. Donc on retrouve ce niveau-là. L'objectif, c'est d'aller taper la trentaine d'euros, hein, sur Ruby. Pas avant, je pense. Faudra garder jusqu'au 30. Donc favorable. Une petite valeur santé aussi qui revient sur des niveaux intéressants. Elle peut s'acheter, je pense, parce que elle a fait le double échec ici sur les 126. Et puis là, il revient. Et on voit, hein, les plus bas sont achetés à chaque fois et de plus en plus haut sur les 100. Sur les 104, et puis là on revient un peu sur une zone autour des 110, mais la tendance elle est là, elle est plutôt à la hausse. Intéressant aussi cette phase là qu'il faudrait avoir, hein, c'est ce travail ici entre les 109 et 114, et si on casse on aura probablement aussi une grosse poussée. Alors aussi c'est aussi avec des annonces notamment sur les big pharma, hein, qui payent souvent des royalties à Ipsen pour les thérapies et les médicaments qui sortent. Donc oui, là on l'a pas très cher, hein, autour des 100 euros Ipsen. Donc on joue, hein, toujours les annonces et puis les gros boosts qui nous amèneront peut-être vers les 120 ou 130. C'est plutôt une petite entre guillemets, hein, parce qu'on voit les échanges, ils sont quand même à près de 100 000 à 100 euros. Ça fait 10 millions, si je me trompe pas, échangés par jour. Mais par rapport aux grosses, oui, c'est pas comparable, mais elle est quand même relativement bien gérée par rapport à d'autres. Donc oui, c'est intéressant, je pense, toujours de jouer éventuellement Ipsen. Une valeur qu'on aime bien, qui avait été vendue parce que prise de bénéfice par la famille Agnelli, hein, qui avait vendu une partie de leurs actions Ferrari. Boum. Et boum où? Bah boum sur le support. Et qu'est-ce qui se passe sur le support? Bah c'est racheté. On casse pas, on revient. Donc c'est cette zone-là qu'on doit acheter. Donc sur Ferrari, on le voit, hein, on est revenu sur les 407. On est en train de réagir et d'être acheté. Les listes rouges, hop, sont en train de décroître. On a frôlé les 30, on n'y est même pas allé, hein, sous le RSI. Là aussi, on joue plutôt le moyen terme, mais à court terme, c'est une porte d'entrée intéressante. Alors, est-ce qu'on va avoir déjà encore une baisse sous les 407? C'est toujours possible, mais je n'y crois pas forcément, parce qu'on a perdu quand même 16% depuis les plus hauts, avec l'annonce, hein, de la vente de 3 ou 3% à peu près, je crois, du capital de Ferrari. Ça semble déjà être dans le cours. Donc éventuellement, on peut attendre un peu, si on est prudent, qu'on ait effectivement ce phénomène de rebond. Mais c'est ça qu'on joue, hein, c'est l'oblique ici, l'oblique long terme. Et là, on est revenu dessus, en plus du support fixe à 407. Donc un petit rebond, et puis ça repartira vers les 500. Ça peut mettre du temps maintenant, hein. On avait les résultats avec l'explosion, donc là, on était en court terme. C'était plutôt favorable. Là, on va reprendre peut-être un rythme un peu plus faible, mais on devrait y aller aussi. Donc, favorable sur Ferrari pour la suite. Une valeur dans l'énergie qu'on voit pas souvent. Celle-là, elle me plaît bien parce qu'elle a un graphe intéressant. C'est en Argentine. Central Puerto, elle fait de l'énergie électrique notamment, spécialisée aussi dans le renouvelable, et on voit que ça marche plutôt bien, plutôt très bien, hein, j'en avais déjà parlé quelques fois. Et là, on retrouve
une porte d'entrée intéressante. Alors là, elle doit coter aux États-Unis, hein. Elle est au NYSE, New York Stock Exchange. Donc on peut la voir relativement facilement. C'est pas une européenne, mais elle cote aux États-Unis. Donc CEPU, Central Puerto. Et on revient sur le support ici à 11. Avec, on le voit, on est allé taper les plus hauts. Consolidation. On consolide où? Bah, sur le support et la moyenne à 200. Et qu'est-ce qui se passe dessus? On travaille, mèche basse, et boum, on commence à réagir. On casse l'oblique, éventuellement, il faudra attendre la cassure de la moyenne à 20, parce qu'on voit que là, pour l'instant, ça passe pas, mais si pas demain, lundi, on est au-delà des 12,50, il faut acheter. Il faut acheter la continuation, hein, de la tendance haussière. Sur Central Puerto, on regarde les indicateurs, c'est parfait aussi, hein. On a eu l'inversion de tendance il y a 3 jours. On est en territoire négatif sous la MACD. On est allé au niveau du RSI pile sous les 30, 29,9 et on remonte tranquillement. Donc oui. Alors ça manque un tout petit peu de volume dernièrement. C'est peut-être ça qui manque pour le dernier déclic. Mais sinon, on achète plutôt proche d'un support, plutôt bas après une consolidation et dans une tendance toujours forte. Donc Central Puerto, c'est intéressant aussi. Oui, on voulait reparler du luxe. On a parlé de Kering, on a parlé des plus forts, notamment Hermès. Il y a aussi Richemont. Pourquoi elle est intéressante, Richemont? Bah, justement pour sa force. Les dynamiques, elles sont quasiment identiques dans les secteurs, dans tous les secteurs, à quelques rares exceptions près. Quand un secteur monte, toutes les actions montent. Quand un secteur baisse, toutes les actions baissent. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir l'amplitude et l'intensité, parce que là, ça change. Et les plus fortes, elles montent plus fortes et elles descendent un peu moins. Et là, on le voit sur Richemont, bah, la hausse, elle a été très importante, hein, sur le luxe. Et la baisse, on baisse pas beaucoup. On a encore une grosse zone de gap qui n'a pas été comblée, sur lequel on est en train de travailler, de rebondir. Donc, éventuellement, si on veut jouer le luxe, on privilégiera les plus fortes. Alors moi, j'aime bien Hermès et j'aime bien aussi Richemont, parce que ce qu'elle montre ici, après son gros pic, hein, de fin d'année, avec son plus haut au mois de février, bah, c'est un gros signe de force et une position de leader. Donc le gap, là, il est en passe d'être maintenu. Ce qu'il nous faut, c'est quoi? C'est la fin de ce travail ici. Et un petit redémarrage. Donc tant qu'on tient les 157, alors c'est anticipé à ce stade, mais ce qu'on peut espérer, c'est peut-être une congestion par là, hein, avec une baisse de la volatilité sur les cours, et puis un redémarrage qu'on verra sur toutes les actions du luxe, et qu'on verra aussi peut-être sur Richemont. Publicis aussi, avec un P, ils sont là. Publicis, pourquoi? Bah, retour sur support. Publicis, elle est belle tendance, elle a un peu décroché, un peu sévèrement, selon moi, parce que les chiffres, hein, de Publicis sont pas catastrophiques. La visibilité est toujours plutôt intéressante aussi. Alors elle vend pas mal aussi aux États-Unis, avec la petite baisse de croissance, ça a impacté peut-être un peu plus Publicis, mais de les voir comme ça énormément baisser, surprenant. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Bah, on peut jouer le rebond court terme sur une prise de conscience du marché que peut-être l'action ici est décotée et c'est une opportunité d'achat. Si c'est pas le cas, on partira, c'est-à-dire qu'on joue quoi? On joue le rebond, on joue le support à 90, hein, qui avait on le voit, déjà été racheté. Donc se positionner pour acheter autour des 90, on met un stop éventuellement sous les 89 ou 88 par là. Si ça descend, bah finalement le marché est peut-être inquiet, on aura perdu un petit peu. Et si ça remonte, bah on va gagner plus que de 3%, hein, a priori. Si ça remonte, on fera un rebond technique, on va commencer à congestionner et on repartira à l'assaut du gap vers les 100. Donc c'est ça à jouer sur Publicis, hein, la semaine prochaine éventuellement. Voir ce qu'on peut faire sur les 90, les tenir et repartir à l'assaut des 100. Et on va avoir quelques spéculatives. Alors attention, mais il y a éventuellement quelques coups à faire. Nacon, le graphe, il est horrible, il est moche, il est ignoble.
On descend, on descend, on descend, mais des volumes. Alors là, on a eu un faux départ, hein, on s'est dit que peut-être c'était fini, mais finalement non. Et puis dernièrement, boum, volume, volume, volume. Et le plus bas, il date du mois de décembre. Donc peut-être que la fin de la baisse est là. Là aussi, je l'ai mis en spéculative. Hein, le graphe, il est dégueulasse. Mais on joue quoi? On joue les rentrées hein, intéressantes et surtout les cassures de rebonds techniques de plus en plus bas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on a des rebonds de plus en plus bas. Le but, c'est de casser cette dynamique. Et on la casse comment? En cassant les 0,77. C'est-à-dire que là, on a un pic de volume intéressant. Si on arrive à casser les 0,77, en plus, on ira tester la moyenne à 200. On peut valider peut-être la fin de la baisse sur Nacon. Le travail qui va mettre du temps, mais peut-être un retournement hein, sur Nacon. D'autant qu'on valorise plus grand-chose. Alors forcément, à moins d'1 €, c'est spéculatif, il faut faire attention. Mais peut-être la dernière chance maintenant entre les 0,5 et les 1 et jouer peut-être le dépassement des 0,7. On a également Ipsos. Donc grosse dégradation hein, sur Ipsos, le plus haut ici à 66 il y a un peu plus d'1 an, un peu moins, mai 2024, on descend et on revient ici sur le niveau clé qui avait permis l'explosion, on le voit, c'était déjà une belle phase de consolidation puis de dégradation, et puis sur les 43, on a lâché les chevaux et on allait mettre un nouveau plus haut à 66, et là on y revient, on revient sur ces 43 et on voit que c'est racheté. C'est racheté ici début décembre, c'est racheté mi-janvier, et là c'est en train d'être racheté encore au mois de mars. Donc, spéculatif aussi, parce qu'il faut travailler là, il faut casser la zone là, ensuite on aura certainement un petit retour vers l'oblique, une zone de congestion, mais peut-être à terme une sortie vers le haut. Spéculatif, attention, mais on a éventuellement quelque chose à jouer sur Ipsos. Et on a aussi Pfizer. À New York. Pourquoi Pfizer? Parce que échec sur un moyenne à 200, on revient échec, on revient échec, on revient échec, mais à chaque fois on rend pas tellement, on est racheté sur les 25 $. Dernièrement, parce qu'avant on était un peu plus bas, mais la tendance hein, entre ces deux obliques blanches là, on voit qu'il y en a un petit canal haussier, donc on va certainement, là on est sur support en plus, ce qui peut être intéressant c'est ça, hein, le rachat sur support à 25,46, tester la moyenne à 200, il y a un moment, si c'est pas là, ce sera après, où ça va casser et ça va relancer un peu Pfizer. Ah, c'est une belle phase aussi d'achat en anticipation intéressante hein, parce qu'on sent que ça va lâcher sur les 27,5 sur Pfizer. Et enfin les valeurs abonnées, on avait alors il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait une ou deux je crois à rajouter si j'ai pas oublié. Soprasteria. Donc oui, elle est un peu liée au militaire et à la défense aussi dernièrement. C'est surtout dans les logiciels, mais c'est l'ESN, hein, entreprise de services numériques. Mais oui, dernièrement, elle a été un peu dans les... Je crois qu'elle a fait un partenariat avec Thales, donc éventuellement. Mais je connais pas la part qu'elle a dans son chiffre d'affaires, justement, qui est lié à la défense, à la cybersécurité, à l'armement. Donc c'est pour ça que je l'avais pas mis. Et c'est pas une valeur que je connais beaucoup sur les fondamentaux. Sinon, techniquement, on a cette grosse baisse et dégradation hein, qu'il faut casser. Il faut revenir notamment sur la zone de gap, ici sur les 174. Le petit rebond peut-être, hein, notamment avec les annonces sur l'armement. Donc ça peut être aider un peu. Mais on le voit, la force, moyen, parce qu'on comble pas le gap, on est toujours en dessous. Donc il y a pas mal de boulot encore avant de s'en sortir hein, sur Soprasteria. Ce travail-là, et puis combler le gap. Et puis oui, sur les 175,
On aura probablement un retournement à jouer, mais là, on va peut-être même revenir sur les 130 hein, pour l'instant. Moi, le rebond comme ça me donne pas beaucoup de signaux positifs. Et puis Visa, comme Walmart. Visa, c'est quoi? C'est les cartes bleues et ils gagnent de l'argent sur les transactions et le nombre de transactions. Plus il y a de transactions, plus ils vont gagner d'argent. C'est-à-dire que plus il y a de croissance économique et de développement, plus Visa, ils vont gagner d'argent. Si la croissance commence à se gripper, Visa, ils vont commencer à perdre de l'argent. On valorise déjà sur des plus hauts historiques. Donc, ralentissement de la croissance américaine, forcément, plus haut historique, forcément, il y a des prises de bénéfices, ça descend. Et c'est pas trop le moment de rentrer sur Visa, je pense. On devrait aller au moins ici, hein, sur les 300, 302, avant éventuellement une petite réaction. Mais il y a ce double effet, hein, ce double effet ralentissement économique et plus haut historique qui me fait dire que Visa, c'est pas trop la bonne tendance maintenant. Il faudra attendre que les États-Unis aillent mieux pour peut-être reprendre du Visa. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions sur les actions ou la bourse en général, mettez-les en commentaire, j'y répondrai. Les actions qui vous intéressent aussi, les valeurs que vous voulez acheter ou que vous avez en portefeuille. Mettez ça en commentaire et j'y répondrai. Bon trade, à plus.